De retour après quelques semaines d'inactivité, en tout cas d'inactivité sur YouTube, parce que dans le marché crypto et dans mon portefeuille, il n'y a pas eu beaucoup d'inactivité, il y a eu il y a beaucoup d'activité plutôt. Je viens de filmer une vidéo de 10 minutes qui expliquait exactement mon sentiment par rapport au marché et comment je voyais les graphiques. Évidemment, pendant tout ce temps, j'avais ma grosse tête en plein milieu de l'écran, comme ça là. Donc, tu voyais pas l'écran, donc je suis obligé de la refilmer là tout de suite. Donc, dernière vidéo, on s'est arrêté sur quoi On s'est quitté sur quoi? On s'est quitté sur ma grosse tête qui disait à peu près à 2600, à peu près à cet endroit-là. Regarde la dernière vidéo si tu l'as pas vu, tu verras. À peu près à 2600 à cet endroit-là, j'ai fait un gros rond rouge ici et je t'ai dit voilà, à ce moment-là, j'achète massivement de l'Ether. Je te dis, je ne sais pas encore quand ça va se passer, mais je pense pas que ça va se passer tout de suite. Ni une ni deux. 2 jours après, c'était au-dessus. Et c'était au niveau du rond rouge. Maître de ma parole, j'investis massivement. Ether à ce moment-là, ça s'est passé exactement comme comme j'ai dit dans la vidéo. Il y a une petite consolidation, retest et c'est reparti direct. Exactement comme j'avais dit dans la vidéo. Donc je suis très content de ce scénario qui a été accompli à la perfection. Donc, ni une ni deux, évidemment, j'ai mis massivement là-dessus. Et comme tu peux voir dans les profits, dans les stories régulièrement, ça se passe toujours très bien. J'ai toujours mon trade que j'ai pris à 2600. J'ai encore le trade à cet endroit-là. Et je l'ai toujours aujourd'hui. Donc, maintenant qu'on est à 4190, c'est un trade qui, qui rapporte pour l'instant à peu près 52%. Et évidemment, j'ai mis un levier. J'ai mis un petit levier, mais j'ai mis un levier dessus. Et donc, tu imagines que je vais pouvoir acheter un petit peu plus de Red Bull et je vais peut-être en avoir assez jusqu'à ce soir. Donc la question que tu te poses évidemment aujourd'hui, comment ça va se passer? Est-ce que ça va suivre? Donc si tu as regardé la dernière vidéo, tu te rends compte qu'il y a une ligne de tendance supplémentaire sur du 4 heures, sur du daily. Et cette ligne de tendance, elle est encore plus significative que l'ancienne. L'ancienne, je te parlais de celle-ci, je te parlais de cette ligne de tendance et je te disais, ben voilà, j'achète massivement une fois que ça cut cette ligne de tendance là. Celle-ci, la nouvelle, celle qui est en rouge comparée à celle qui est en rouge encore, est beaucoup plus puissante parce qu'elle part directement des plus hauts du 15 novembre 2021. Sur du daily, cette ligne de tendance là, une fois qu'elle est break et qu'elle est validée, c'est-à-dire qu'il y a eu un retest, etc. dessus, là, c'est la suite de la ligne de tendance, c'est le deuxième pic, donc évidemment, il ne compte pas. Le troisième pic, s'il était passé au-dessus et qu'il avait retest et il serait reparti plus haut aussi. Là, on a eu une situation au mois de décembre 2024 où il y a eu possibilité, il y a eu essai, il n'y a pas eu, la pénalité, il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait derrière, il n'y a pas eu la concrétisation. Je ne sais plus comment on dit au rugby, essai, et ensuite tu me regardes à travers la vidéo et tu te dis mais quel débile, il sait même pas que c'est un... Tu vois, si tu regardes le 15 de France ou que tu regardes le rugby et le top 14, tu me prends pour un débile, mais pour tous ceux qui ne regardent pas, ils savent pas. Donc là, il n'y a pas eu le truc après l'essai à cet endroit-là. Il y a eu retest, mais c'est pareil, là ça a été mangé. Il y a eu clôture de la bougie en dessous, donc c'est déjà mal barré. Et ensuite, il y a eu double top ici. J'aime pas trop parler de double top, mais bon, il y a eu double top ici. Et comme tu remarques maintenant, on est sur un, 2, 3, un quadruple top. Donc évidemment, les quadruple top, ça n'existe pas. Déjà que les triple top, ça existe à moitié. Alors t'imagines bien qu'un quadruple top, ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on est en train de l'exploser aujourd'hui. Donc cette ligne de tendance dont je te parle, elle part directement du sommet de 2021. Elle passe par tous les sommets qu'on a eu. Et aujourd'hui, elle a été break. Elle a été break il y a déjà quelques semaines, le 20 juillet. Et là maintenant, il y a eu le retest dont je te parlais déjà là-dessus. Il y a eu le retest en daily. Donc t'imagines un peu le délire. T'imagines le délire. Le délire. T'imagines le délire d'avoir un retest en daily comme ça. Donc là, on est sur un truc très très sérieux. Et la dernière résistance qu'il y avait, c'était celle des sommets 2024. Dernière résistance évidemment avant la résistance finale. L'ATH général le plus haut jamais vu sur ETH qui est à 4872. Même si la réelle résistance, elle est juste ici à 4780. Là, ce que tu vas devoir vérifier, ce que tu vas devoir faire attention, dès qu'il y a une mèche, comme là par exemple,
une mèche qui va toucher ou qui est juste au-dessus en daily du 4780. S'il y a une mèche qui fait juste une mèche au-dessus des 4780, c'est le moment de commencer à liquider quelques positions sur ETH, si jamais on va à 4780 évidemment. Et je vais te dire mon avis par rapport à ça à la suite. Donc là, on a niqué cette ligne de tendance. Là, on l'a niqué, tu as bien vu comment ça s'est passé. Dès qu'on a niqué cette ligne de tendance, boum, on a fait un 50%. Là, on vient de niquer celle-là. Si on devait faire un 50%, à mon avis, on va faire beaucoup plus que 50% parce que là, on est quand même sur une consolidation qui date depuis novembre 2021, donc ça fait quasiment 4 ans. Donc là, on n'est pas sur un petit truc depuis mars 2024 où ça a fait 50%. Consolidation depuis mars 2024, ça a fait 50%. Consolidation depuis littéralement 4 ans, donc 4 fois plus de temps. Je ne vais pas te faire un dessin, mais on va voir ensuite après. On verra ensuite. Donc si ça devait déjà faire 50% par rapport à la consolidation, ça nous montrait à 5200, un sommet à 5200. Donc un sommet qui fait juste jusqu'à 5200. 10% de plus que l'ancien sommet d'il y a 4 ans, c'est possible, mais ça me paraît un peu capillotracté. Hein. Comme on dit, ça me paraît un peu capillotracté. Donc, on en était où? La ligne de tendance, elle a été break. Elle a été retest ici. Si tu as suivi un petit peu mes stories, tu as pu voir que à ce moment-là, quand il y a eu le retest, là, on a eu un sale Dalai Lama. On a eu clairement un fake out, un Jewish fake out à cet endroit-là, où on s'est dit putain, c'est parti pour aller au 4000. Ça n'a pas fait du tout. C'était plutôt parti pour aller au 3500 qu'au 4000. Ça m'a saoulé à cet endroit-là. Là, pareil, je vais te faire un petit peu de cours d'analyse technique. On est sur du 4 heures. Moi, c'est le time frame que je préfère le plus pour regarder parce que c'est là où c'est le plus significatif. Donc oui, t'as pas 3 trades par jour. T'en as peut-être un tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça dépend de ta stratégie. Il n'y en a pas 3 par jour, ça c'est sûr. Mais dès qu'on a un petit fake out comme ça, ou voilà, la stratégie traditionnelle un peu des débutants, où on trace un petit triangle, ça passe au-dessus, à cet endroit-là, je longue et ça part au 4000. Moi, quand c'est sur du 4 heures, sur un truc comme ETH, je sais déjà que ce genre de truc-là, c'est du fake out direct. Et qu'une fois que c'est passé au-dessus, alors qu'on est si proche du sommet, je savais que c'était très très mal barré et que ça sentait le cul. À ce moment-là, ça sentait le cul, mais pas dans le bon sens. Ça sentait le cul après un restaurant de tacos. Donc là, ça sentait largement le cul et je savais que c'était un bon short à prendre. Et pas plus tard que quelques jours après, on a eu ce mouvement-là. Ensuite, c'est venu retester la ligne. Et là, ça casse la ligne et ça commence à ça commence à clôturer en dessous de la ligne. Là, j'avais une belle OB où j'ai pris une position à 3450 à peu près. Le début, c'était 3450 et il y avait une bonne position à 3420 à prendre aussi. Avec un SL qui était là, 3290. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça que je l'ai joué. Et à cet endroit-là précis, je mets une story sur Insta. Et je dis, ben voilà, la trend, la tendance jusqu'au 4000 est intacte. Pareil que de ce côté-là, où ça passe, ça fait un petit peu le truc de débutant, ça passe au-dessus. Et tu sais que c'est le moment de cut parce que c'est clairement pour piéger les liquidités à cet endroit-là, pour piéger les débutants. Ça s'est passé. Pareil là, on a la ligne de tendance, ça passe en dessous pour piéger encore une fois les débutants. Et je savais à ce moment-là, une fois que ça a repris la position au-dessus de la ligne de tendance, je savais que c'était reparti pour les 4000. Donc j'ai mis une story pile à ce moment-là, 3450, j'ai mis une story. Et c'est reparti, comme tu as pu voir, blablabla, 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 blablabla. Et aujourd'hui, on est à 4190. Donc là, une fois que c'est passé là, une fois que c'est repassé au-dessus, une fois que ça a commencé à consolider, j'ai mis dans le club privé à 3980. J'ai mis ici dans le club privé, c'est-à-dire hier vendredi. J'ai mis, ça va y passer comme dans du beurre. Ça va couper comme dans du beurre. Et nous voilà pas plus tard que 12 heures après. On est à quasiment 10%, on est à 5% de plus, 5% plus haut à 4200. Est-ce que ça va s'arrêter? C'est la question que tu te poses. Donc, on a parlé de cette ligne de tendance-là. On a parlé de cette ligne de tendance-là. Comment ça pourrait se passer pour la suite? Si tu te souviens bien,
au premier abord, dans la première vidéo, si tu te souviens bien, je te parle d'un truc en particulier, je te parle d'un pattern en particulier, sur du weekly. Je te parle de ce pattern-là. Je te parle de celui-ci, où il y a la mèche vers le haut, le gros down, la grosse rouge derrière, la verte, et ça repart. Je te parle de ça, et je te dis, ben voilà, ce genre de truc-là, quand ça se passe, on peut espérer peut-être un 100% derrière, un 100% de profit derrière. Je regarde la vidéo, c'est exactement comme ça que je l'ai sorti. Et on a eu un 100%. On a eu un 100%. En gros, on a eu un 100%, je ne sais plus où je l'ai pris exactement, mais on a eu un 100% derrière. Et je te parle de 4002. Regarde ce qui se passe aujourd'hui encore. On a eu grosse mèche verte, un tout petit truc ici, contrairement à là où on avait eu un gros truc, un tout petit truc ici, boum, le gros down rouge, boum, le gros down rouge, et la grosse bougie verte derrière. On a exactement le même scénario, 2 fois d'affilée, sur du weekly. Je sais pas si tu imagines la puissance du truc. Là, on est clairement sur un scénario bullish, monumental, sur du weekly. Donc, en termes de puissance, on est sur un truc, c'est pas 5%. Tu vois. On n'est pas là pour que. Là, on est là pour que ça continue, pour que ce délire-là, on ait une belle mèche. En tout cas, une petite verte ici. Et une énorme verte juste derrière. On est parti pour ça. Là. On est parti pour les 2 semaines là à venir. Jusqu'à fin août. On est parti sur du, à mon avis, du 4800 ATH. À mon avis, 5000. Ça me paraît pas absurde. On est parti sur ça. Pour l'instant, on est parti sur ça en tout cas. Donc 5000, je vais pouvoir acheter assez de Red Bull jusqu'à ce soir. Je vais pouvoir vivre de Red Bull jusqu'à ce soir. Et j'en prendrai avec des calories pour que je puisse survivre en regardant comme ça le graphique. Jusqu'à ce que les pesos tombent carrément dans mon Red Bull et jusqu'à ce qu'il y ait un taureau ailé qui me ramène tout ce que je veux dans ma maison. Et je vais lui demander plus de Red Bull. Je vais lui demander plus de livres. Et je vais lui demander surtout, on va censurer la suite, mais je vais lui demander des choses que le taureau n'a pas envie de faire. Voilà, le délire est là. Donc là, on est sur la même configuration. Sur du weekly, donc on n'est pas sur du 45 minutes là, sur du weekly. Voilà, je ne sais pas comment faire les choses plus simples. Ce qui aurait pu se passer, écoute bien, ce qui aurait pu se passer et ce qui peut encore se passer, c'est que ça se passe pareil que BTC en 2020. La configuration, je te l'ai donnée sur ETH, je te parle des 5000. C'est quoi cette merde? Ah non, je te parle des 5000. En termes de configuration, ça va chercher les 5000. Je te parle de ça, mais après, en low time frame, voilà à quoi un peu ça peut ressembler. Parce que les 5000, ils devraient arriver, d'après cette configuration. D'après cette configuration-là, les 5000 devraient arriver d'ici la fin de ce mois-ci. Mais comment ça se passe au day-to-day, au quotidien? À mon avis, au quotidien, ça va ressembler un peu plus à ce qui s'est passé en 2020 avec BTC. Si tu n'étais pas devant ton écran à ce moment-là, moi j'étais devant mon écran à ce moment-là. J'étais déjà bien investi dans le TH à ce moment-là. Voilà ce qui va se passer. BTC. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Regarde un petit peu, c'est déjà ce qui est en train de se passer. À peu près. Bon, il y a eu la baisse quand même. C'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Enfin bref. Voilà comment ça se passe. Ça s'est passé en BTC à 20 000 en 2020. Fin 2020. Il y a eu, pareil, la consolidation. Le pump. Le 20 000, c'était l'ancien ATH que tout le monde connaît, BTC à 20 000. Et on n'a pas eu de retour à 20 000 avant des années. Donc c'est pas venu retester. De la même façon que là, c'est possible que ça revienne pas. C'est possible que ça revienne pas tester le plus haut à 4107 qui était en décembre. Voilà, décembre 2024. C'est possible que ça revienne pas tester. De la même manière que c'est pas revenu tester pour BTC
les 20K. Oh, c'est chiant de faire ça. Bon, t'as compris quoi. Hop, hop, hop. Oh là là. Qu'est-ce que... Oh, mais va te faire foutre. Voilà, on fait une petite pause pub, hein, parce que bon, ça met une éternité. Voilà. Donc, la même façon que c'est pas revenu tester les 20 000 ici, là, il y a des chances que ça revienne pas tester le plus haut. Même c'est très probable que ça revienne pas tester le plus haut de sitôt. Quand c'est revenu tester le plus haut des 20 000, on va refaire le jeu. Le seul moment où c'est revenu tester, c'était clairement pendant le bull market ici. Et ensuite, il y a eu FTX ici. Et là, c'était un moment de buy énorme. Et d'ailleurs, Pump, dans le club privé ici, était déjà en train de buy monumentalement à 20 000. Donc, c'est le seul moment où c'est revenu tester. Donc, si ça devait revenir tester pareil que pour le BTC, ce serait mauvais signe pour OTH. Surtout si ça revient tester et que ça repasse en dessous comme c'est passé avec FTX. Donc là, ça peut se passer comme ça ensuite. Imagine qu'on est au 4000 ici, 4100 pour OTH. Boum, un gros pump de 20%. Une consolidation quand même qui a duré une semaine à peu près. Une fois que c'est à 4800, 4800, juste en dessous de la TH en fait ça ferait. Une consolidation et une suite de pump pour aller chercher beaucoup plus haut. Pour aller chercher les 7000, etc. 7-8000 à ce moment-là. Ça c'est la possibilité en tout cas. C'est possible que ça se passe comme ça. Et ça s'est passé, putain ça s'est passé 17 décembre, 8 janvier, ça s'est passé en un mois. Moi je pense que ça va aller chercher 4600, 4700, 4800, peut-être 5000 là d'ici fin août. C'est possible, en tout cas graphiquement c'est à ça que ça ressemble. Est-ce que ça va aller chercher 7000 d'ici fin août, début septembre? J'en doute un petit peu. Ensuite, on pourrait mettre un moment à parler 4200. 4201 est validé, mesdames et messieurs, 4201 est validé. Quand tu regarderas cette vidéo, il sera peut-être déjà à 4500. Tu te dire, mais quel débile de s'exciter à 4200. Enfin bref, 4201, ça veut dire que je peux m'acheter encore un pack de canettes d'ici ce soir. Donc voilà l'idée. Pour moi, ETH, avec tout ce qui se passe en ce moment, parce que là, la vidéo, elle dure quand même déjà 17 minutes. Est-ce que j'aurai le temps de te parler d'un autre truc? Parce que le truc qui me rend le plus bullish sur ETH, c'est une société qui s'appelle BMNR. Je vais t'en parler vite. C'est pas la seule. C'est pas la seule qui fait ça. Mais c'est BMNR. Alors, c'est quoi ce shitcoin, tu vas me dire? Ben, c'est un shitcoin monumental. Parce que cette société-là, elle a déjà acheté pour 800 000 ETH. Donc 800 000 ETH, 833 000 ETH. On est à 4000. Ça fait 3 milliards. Elle est quasiment à 3 milliards 5 ETH. Elle a acheté pour 3,5 milliards d'ETH sur les 20 derniers jours. 20 ou 28 derniers jours. Et son objectif à elle, c'est d'en acheter pour 5%. 5% de tous les ETH qui existent, elle veut acheter les 5%. C'est ça son objectif. Donc les 5%, c'est 6 x 4. Ça fait dans les 24 milliards aujourd'hui. Ils ont réussi à acheter 3 milliards. Et c'est eux qui ont fait en sorte que le prix de ETH s'apprécie autant. Et ils veulent en acheter 6 fois plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ils veulent le faire le plus rapidement possible. Et ce n'est pas les seuls qui le font. En tout, il y en a pour environ 50 milliards qui a envie d'entrer dans le marché d'Ethereum pour acheter d'Ethereum. Et pour l'instant, il n'y a que 5, il y a peut-être 6 milliards et demi qui a été dépensé pour l'instant. Et tu vois le pump que ça a créé. Donc, ce n'est pas les seuls. Et en fait, la société, comment elle fonctionne, c'est que... Je vais te mettre en grand écran. Je vais me mettre en grand écran, comme ça, c'est plus visuel. La société, comment elle fonctionne, c'est que, en fait, elle sort des shares, elle sort des actions, et elle essaye, avec ces actions, de les revendre et d'acheter de l'ETH sur le marché comme ça. Donc, elle achète de l'ETH sur le marché. Le prix de ces actions, du coup, augmente parce qu'ils ont maintenant de la trésorerie, ils ont des ETH physiques, et du coup, le prix de l'action dans leur trésorerie, il augmente parce que les mecs ils se disent, mais voilà, ETH il a pris 10%, donc le prix de l'action c'est 10% en plus normalement. Donc ça fait et eux, dès qu'ils ont le prix de l'action qui est plus haut, ils ont plus de revenus, ils ont plus de cash, ils ont plus de fonds
pour acheter de l'Ethereum. Donc, ils rachètent de l'Ethereum avec ça, le prix de l'Ethereum augmente, et du coup, ils ont plus de fonds pour acheter de l'Ethereum, qui le prix de l'Ethereum réaugmente, etc., etc. Donc là, on est dans une situation où BMNR, ils ont racheté de l'ETH la semaine dernière, il me semble, et le prix, il a augmenté déjà de 15 à 20% depuis la semaine dernière. Entre les 3400 et les 4200 aujourd'hui, il est entre 15 et 20%. Donc, eux, à ce moment-là, ils vont avoir plus d'argent pour acheter de l'ETH. Donc, pas plus tard que lundi, mardi, ils vont ressortir de l'argent pour racheter de l'ETH. Donc, le prix de l'ETH va augmenter derrière parce qu'ils vont acheter pour 1 milliard peut-être. Peut-être pas 1 milliard, mais je crois que c'est 450 millions qui doivent acheter la semaine prochaine. Donc 450 millions qu'ils doivent acheter la semaine prochaine. Avec ce prix-là, ça va augmenter. Ils auront plus de sous pour acheter, 450 millions en plus. Quand tu as capté le délire, ça s'appelle une flywheel. Donc ce délire-là, c'est ce qui fait monter le prix de l'Ethereum. Toutes ces compagnies-là, toutes ces entreprises, elles ont du cash dans les mains, elles ont de la trésorerie, et elles achètent de l'Ethereum. Le marché, ils disent, mais moi je veux bien te donner un petit peu de mon cash pour que tu achètes de l'Ethereum, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils font pour avoir de plus en plus d'argent et pour en mettre de plus en plus sur ETH. Le mec, Jim Lee, ou je me souviens plus de son nom, Jim Lee, c'est un nom, je crois que c'est un chinois. C'est un gars qui est sur Wall Street depuis 20 ans et il a envie de devenir le Michael Saylor de l'ETH. J'ai regardé tout un documentaire sur lui ce matin, c'était super. Voilà ce que je fais de mes samedis matins. Je regarde des documentaires de 35 minutes sur un chinois à Wall Street. J'ai vraiment rien d'autre de mieux à faire de ma journée. Mais bon, quand tu gagnes des packs de Red Bull offerts, tu as envie d'en avoir plus des Red Bull. Donc bref, ce mec-là, ça fait 20 ans qu'il est sur Wall Street. Il a beaucoup de capacité à d'élocution et il a beaucoup de capacité à gérer une entreprise aussi. Et je pense qu'il peut devenir le Michael Saylor d'Ethereum. Michael Saylor aurait pu devenir le Michael Saylor d'Ethereum, mais il a décidé de rester focus sur BTC. Et maintenant, sa place commence à s'effacer pour laisser la place justement au mec de BMNR qui s'appelle Bitmine Immersion Technology, Jim Lee ou je ne sais quoi, pour qu'il puisse prendre la lumière et qu'il puisse prendre un petit peu de boule, de taureau par les cornes sur ETH. Il a des price targets d'ETH qui sont extrêmes, mais bon, évidemment, il fait en sorte que c'est son business maintenant ETH. Donc évidemment, il va te dire que ETH c'est le truc le plus exceptionnel qui existe sur Terre et que il n'y a rien de mieux et que Bitcoin, il n'a pas dit que le Bitcoin c'était de la merde, il est pas assez bête pour ça quand même, mais que Bitcoin maintenant il pouvait laisser un petit peu sa place pour ETH. Il a comparé ETH en fait, il a comparé le prix de ETH aujourd'hui au bull run en fait que BTC a subi. Regarde, quand tu regardes ETH, il est à 4000 et quelques aujourd'hui. 4200. Il compare ça, et c'est ça un petit peu son cheval de guerre, il compare ça au run de BTC de 2017. Et c'est ça un petit peu l'idée qu'il essaie d'implanter dans la tête des gens. Je te mets en petit cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur. Il compare ETH aujourd'hui au run de 2017, tu vois. Où le BTC, à l'époque, il était à 4000, il était à 2000, il était à 1000, et il a peiné à arriver jusqu'au 20 000. Lui, il considère qu'on est sur le même type de run aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Pour l'instant, ça paraît farfelu. Pour moi, ça me paraît absolument farfelu d'imaginer un ETH déjà à plus de 5000, c'est bien, 7000, c'est voilà quoi. Mais imaginez un ETH qui monte à 10, 15, voire 20 000, moi je trouve ça farfelu. Et si ça arrive, je vais avoir des Red Bull en plus à boire pendant quelques jours. Je pense que j'aurai une semaine de Red Bull en stock. Donc lui, imagine comme ça, un run qui part de 4000 et Flywheel avec son entreprise, il achète et ça monte jusqu'à 15, voire 16, voire 20 000. Il l'imagine comme ça. Je pense pas que ça va arriver, mais c'est son cheval de guerre, évidemment. Lui, il a envie de faire en sorte que tu achètes son entreprise, donc il va te donner des price targets x10. Il dit x10, 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 comme ça, ben, tout le monde achète, et lui, il a plus d'argent, et il gagne plus d'argent derrière. Enfin, c'est le délire de Michael Saylor aussi. Et Michael Saylor, pour l'instant, ça se passe très bien. Ce délire-là fonctionne très très bien. Donc voilà un peu ce qui se passe sur ETH. Il n'est pas le seul à faire ça. C'est le plus gros à le faire, mais tous les autres combinés dépassent largement lui. Et quand le prix de l'Ethereum augmente de 10-15%, lui, il va racheter 10-15% en plus, mais tous les autres vont racheter 10-15% en plus aussi. Donc t'imagines un petit peu la quantité de milliards qui arrivera sur le marché dès la semaine prochaine pour acheter de l'ETH. Voilà un peu ce qui se passe sur ETH. Voilà mon avis sur la suite. Voilà mon avis sur les choses à venir
sur ETH, il y a toujours cette très très belle configuration dont je t'ai parlé déjà plusieurs fois. Sur du weekly surtout. Oups. Ah, très très belle configuration quand même. Moi, c'est ce genre de configuration que j'adore parce que c'est rapide, ça pump vite et généralement ça laisse pas beaucoup de place pour un retest et c'est explosif en termes de configuration. Je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. Boum, boum, boum et ensuite la suite. Boum, boum, boum. Deux d'affilée. Là, mec, t'es meilleur numéro que le million là. Hein. Là, t'es en soirée. Là, en termes de probabilité, t'es en soirée. Tu t'appelles Jean-Eudes, c'est ta première soirée, t'as 18 ans. Et il n'y a pas une, ni deux, mais il y a trois latinas qui viennent te sauter dessus. Et qui te disent, écoute, j'ai toujours voulu un plan à 4 avec mes deux copines. Je veux te voir dans mon lit ce soir, alors que toi, t'es complètement puceau, tu vois. En termes de probabilité, on en est là. Donc imagine le terrain, imagine le moment où on est là. Imagine la situation dans laquelle on est aujourd'hui. T'es Jean-Eudes, 18 ans, 3 latinas alors que tu ressembles à un gros puceau. Voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, comme tu peux voir, 4221, je vais pouvoir... Tu sais quoi, je vais aller m'acheter un nouveau pack de Red Bull. Parce que je l'ai bien mérité. Je te dis à la prochaine, bisous poto. Si t'as regardé cette vidéo en entier, abonne-toi. Parce que putain, 26 minutes, t'as rien à foutre de ton samedi ou de ton dimanche. À la prochaine, bisous poto, mets-toi sur le club privé si t'as envie. Regarde dans le lien en bio, il y a Bill Gates, c'est là où je trade. C'est là où j'ai fait quelques pesos quand même. Est-ce que je peux te montrer quelques pesos que j'ai fait? Je vais te montrer un petit peu, pas beaucoup, quelques pesos que j'ai pu faire sur les 30 derniers jours. Oups. Voilà. Donc, 30 derniers jours. Ici. Est-ce que je peux cacher ça? Non, je peux pas cacher ça.